personne qui a le nom de Jésus. L'amour est une personne qui a quitté son trône pour se donner à la mort. L'amour est une personne qui a donné sa vie pour toi et moi. Je l'aime, le Seigneur, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne de toi. Tu es mon Yahweh, je l'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Mon véritable, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh, je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je t'aime, tu le sais, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Si on nous le permet bien, on va passer maintenant dans un moment de louange. Je vais nous demander de pouvoir tous nous lever. Quand on loue le Seigneur, on ne reste pas assis. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur? Amen. Vous savez, lorsque moi j'entends louange, j'entends au fort. Lorsque j'entends louange, j'entends... Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Alors je veux voir les gens. Commence toi-même déjà à préparer ce que tu as préparé pour ton Dieu. Parce que nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, tu as trouvé Jésus-Christ dans ta vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que tu veux qu'il continue? Papa Vincent, dirigeant, tu veux qu'il continue? Alors, comme il veut que tu continues, 5 minutes. Quand la place au Soukachia. Le bonheur. Comme ça, cela montre comment ton Dieu est grand. Vous êtes, tu vois bien la maman. Cela veut dire que notre Dieu est grand. Panza maboko panza, panza maboko panza, panza maboko panza, panza maboko panza, panza maboko
corps de Christ, vous le reverrez encore. Amen. Ce n'est pas encore fini. Dites, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Amen. Sans plus tarder, nous voulons accueillir encore un homme de Dieu. Amen. On vous l'avait annoncé au départ. Maman avait dit qu'elle n'est pas seule. Amen. Deux valent mieux que... Deux valent... Dis à quelqu'un qui est à côté, dis deux valent mieux que un. Dis la prochaine fois. Deux. Amen. Amen. La prochaine fois. Dieu n'est pas le Dieu d'addition, mais Dieu est toujours le Dieu de multiplication. La science s'est trompée. Il a dit 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la science. Hein? Donc, Dieu, lui, n'a pas compté 1 plus 1, mais il a fait 1 fois 1. Parce que 1 fois 1 égale toujours. Les deux deviendront. Tu comprends, hein? Donc, c'est que le monde nous a trompés. On disait, lorsque quelqu'un s'est marié, on disait 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas mathématique. 1 plus 1, ça ne peut pas faire 1. Mais il n'y a que 1 fois 1 qui fait. Est-ce que tu peux acclamer ces dieux-là? Tu dis non, tu es. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu. J'invite l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour recevoir la parole de Dieu? Nous acclamons la parole, nous acclamons cette parole. C'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui restaure, c'est une parole qui donne des directions. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Nous sommes ici pour adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc si tu es là, acclame ton Dieu. Alléluia. C'est beaucoup d'honneur de m'annoncer. Je n'étais pas encore là, c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est beaucoup d'honneur. Mais celui qui mérite l'honneur et l'acclamation, c'est Jésus-Christ. de Amen. Nazareth. Alléluia. Amen. Je veux bénir son nom ce soir pour ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier un peu et nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Je vais juste vous exhorter, vous donner une petite parole. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un quelle adoration. Alléluia. Amen. Frère Vincent, où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Alléluia, maman. Vous avez, je n'aime pas commencer par les signes avant de prêcher la parole. Mais pendant que j'étais assis et qu'il y avait des offrandes, c'est une parole de connaissance. Et vous pouvez la prendre comme une prophétie aussi. Amen. L'Esprit de Dieu me parle, l'Esprit de Dieu me dit que vous avez un ministère des nations. Amen. Prenez ça très au sérieux. Yes. Alléluia. Amen. Les enfants qui chantent là sont remplis de bénédictions. Certainement tout à l'heure, après le message, si Dieu le permet, je vous donnerai quelques paroles prophétiques. Quelqu'un dit j'ai besoin. J'ai besoin Des mots de la part de Dieu. la part de Dieu. Alléluia. Amen. Un seul mot suffit de la Amen. part de Dieu pour changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20 dit que croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Que tu crois en Dieu, tu vas être affermi. Tu vas recevoir. Mais pour que tu multiplies et tu prospères, tu as besoin d'un seul mot. Alléluia. Tu as besoin d'une parole prophétique. Alléluia. Parce que la parole prophétique, c'est ce qui annonce Amen. ce qui n'existe pas. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons, alléluia, comme je disais, nous allons louer un peu. Amen. Nous allons adorer plutôt. Parce que moi, je ne rentre jamais dans la parole sans adorer Dieu. Amen. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, frère Vincent, nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Comme j'ai un ministère des nations, je viens tout à l'heure d'un pays dans l'Afrique du Sud, là-bas. Amen. Et Dieu sait, ceux qui ont reçu quelques petites vidéos sur Facebook ont vu ce que Dieu a fait là-bas. Il y a eu tellement de miracles. Le 3e jour, il y a eu près de 40 à 50 personnes qui sont venues pour prier, alléluia, pour leurs problèmes de maladie. Amen. Il n'y a pas une seule personne qui est partie à la maison sans guérison. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, quand Dieu envoie un prophète quelque part, c'est parce qu'il a à cœur de faire quelque chose. C'est parce qu'il a un projet nouveau. Alléluia. Nous allons chanter Alléluia. Alléluia.
pas si vous connaissez cette chanson. Alléluia. Je vous surprends un peu. Alléluia. Quelqu'un, tu peux t'élever, adorer ton Dieu. You have won the victory. Alléluia. That could not hold you down. You are the risen King. You sitting in majesty. Sitting in majesty. Tu as assis en majesté, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. You have won the victory. Jésus a gagné la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement extraordinaire. Alléluia. Oh Esprit de Dieu, merci. Elles ont piqué la chanson tout de suite parce qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Père, je te rends gloire, je te rends gloire. Que ton nom soit glorifié. You are the risen King. Dis à Jésus qu'il est le Seigneur, il est le roi qui est ressuscité, qui est assis en majesté. C'est ce que la chanson dit. Alléluia. Alléluia. You are the risen King. You sitting in majesty, sitting in majesty. Hallelujah. You are the risen King. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier en gloire à Dieu. Père, nous te louons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole et ta puissance. Merci pour ton infinie bonté. Glorifié sois-tu, ô Dieu d'Israël. Que ton nom soit élevé cet après-midi. Nous sommes présents ici, Père, parce que nous sommes là pour t'adorer et te louer. Par ce que tu nous as donné des voix. Seigneur, tu nous as donné différents dons. Et nous te louons, nous t'adorons avec ces dons que tu nous as donnés. Père, je prie pour ce ministère, le corps du Christ. Je prie, Père, aussi pour ton Église et ton ministère, le PLGM. Que, Seigneur, cette connexion divine, ce début, alléluia, ne soit pas que la première fois, mais que ce soit un début qui n'a pas de fin. Parce que tu es Dieu, tu es l'admirable conseiller, tu es le merveilleux, tu es le 3 fois Saint, l'élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es créateur, nous t'appelons, nous appelons à ta création. Afin que, Seigneur, cet acte que nous venons de poser cet après-midi ne soit pas un acte vain, mais que ce soit un acte de commencement. Que ce soit une offrande de bonne odeur, une offrande d'adoration, une offrande de louange, un parfum de bonne odeur. Seigneur, que cela, tu le reçoives devant ton trône. Et que, Père, Seigneur, tu étendes tes mains. Et que tu bénisses ces enfants ici présents. Que tu bénisses tes serviteurs ici présents. Que tu bénisses tes servantes ici présents. Seigneur, je me tiens dans le gap pour intercéder auprès de toi, Seigneur Jésus. Toi qui m'as appelé, toi qui m'as oint, toi qui m'as envoyé, et toi qui m'envoies dans cette nation de Belgique cet après-midi. Je viens ici, Seigneur, pas pour annoncer quelque chose qui existe déjà, mais je viens pour parler de ta part, pour dire quelque chose de nouveau, afin que, Père, les cœurs fermés s'ouvrent, afin que, Seigneur, les brebis perdues de la maison d'Israël viennent à la maison. Père, je te rends toute la gloire, parce que même si je prêche dans le désert, Jean-Baptiste prêchait dans le désert, mais il se trouve qu'il fut une multitude qui venait pour être baptisée, parce qu'il avait une mission annonciateur. Père, je suis ici dans cette nation pour annoncer une mission nouvelle. Je suis ici, Seigneur, pour guérir des cœurs. Je suis ici, Seigneur, pour montrer, pour révéler qui est Christ pour l'homme. Alléluia. Je te rends toute la gloire, Père, cet après-midi. Et que, Seigneur, tes cœurs soient touchés. Amen. Que ceux, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, Père, viennent et s'approchent de toi. Et que ceux, Seigneur, qui sont Seigneur, meurtris, contris, brisés, abattus, Seigneur, et qui sont complètement à terre, Seigneur, que tu les relèves. Relève ton peuple, Père. Car il s'agit de ton nom. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta louange. Il s'agit de ta personne, oh Dieu Tout-Puissant.
Nous venons ici cet après-midi et nous te rendons toute la gloire. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Acclame ton Dieu. Dis-lui merci. Merci pour cette prière. Amen. Alléluia. Est-ce que le flyer est là? Je n'ai pas mon portable. Normalement, je prêche avec mon portable. Mais il est utilisé en ce moment pour le live. J'ai besoin du flyer. Amen. Alléluia. Ou bien quelqu'un me donne. Non, c'est le flyer du programme. Jérémie chapitre 13, je crois. Amen. C'est ce qui est dessus. Alléluia. Jérémie chapitre 13. Et, oui. Alléluia. Jérémie chapitre 13, verset 11. Alléluia. Amen. Et nous prenons la parole de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 13, verset 11. Si quelqu'un peut lire, sinon je vais lire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour lire la parole de Dieu? C'est peut-être une habitude que j'ai pris. Amen. Est-ce que tu peux te lever pour nourrir la parole de Dieu? S'il te plaît. Jérémie chapitre 11, verset 13. Jérémie chapitre 13, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple. Quelqu'un dit afin qu'elle soit mon peuple. Mon nom, dis avec moi mon nom. Mon nom. Ma louange et ma gloire. Alléluia. Amen. Et la parole dit, mais ils ne m'ont point écouté. Mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse cet après-midi. Je ne suis pas ici pour parler de ta désobéissance. Amen. Parce que nous avons tous failli. La Bible dit dans Romains chapitre 8, je pense, il déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit que Christ est arrivé, il est allé vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jérémie chapitre 13 ici parle d'un point essentiel que je veux mettre sur le cœur de quelqu'un cet après-midi. Il dit, et je reviens dans la parole, il dit qu'il parle de la ceinture. Il dit comme on attache la ceinture, amen, au rein d'un homme. Amen. Ainsi, il s'est attaché qui? Le peuple d'Israël à ses reins. Je veux parler de la ceinture. Amen. Alléluia. La ceinture est définie comme une bande, un tissu qui peut être en cuir aussi. Amen. Qu'on attache au rein afin de pouvoir tenir les vêtements. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu dit qu'il s'est attaché à Israël, c'est qu'il s'est mis Israël sur son propre corps. Il a considéré Israël comme un élément qui tenait ce qui couvrait son corps. Vous voyez, le livre des Éphésiens chapitre 6, verset 4, amen, et Paul parle, l'apôtre, amen, un homme que j'aime beaucoup. Il parle des âmes spirituelles du chrétien. Et quand il commence à parler des âmes spirituelles, il parle d'abord de la ceinture de vérité. Quelqu'un dit ceinture de vérité. Vous savez, les soldats romains, le temps où Paul vivait, c'était Rome qui régnait dans le monde, l'Empire romain. Et quand on parle de ceinture, aujourd'hui, nous voyons des petites ceintures que nous portons. C'est bien, les ceintures tiennent nos pantalons. Mais sur le corps du soldat romain, la ceinture tenait plus que juste son pantalon, où ça tenait en fait toute l'armure qu'il avait. Y compris l'arme la plus importante, qui est fatale, qu'il utilise pour battre l'adversaire, qui est l'épée. La ceinture du soldat romain était en cuir très gros, avec même des parties en métal. Et c'est là qu'il accrochait l'épée de l'esprit. L'épée, alléluia. Et Paul, en citant les armes spirituelles du chrétien ici, commence à nous parler de la ceinture, parce que la ceinture de vérité, c'est celle-là, c'est cette ceinture qui va tenir la cuirasse de la justice même dans ta vie. Alléluia. Amen. Sans la ceinture, les âmes spirituelles, les autres âmes spirituelles là sont fort clos. Non, ça va.
Je ne suis pas en train de parler avec une voix prophétique. Ça va arriver dans les 2 minutes qui arrivent. Mais je suis en train de parler d'une voix apostolique. Je parle à un chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu. Je veux t'enseigner quelque chose. Ça ne sert à rien de prendre même l'épée de l'esprit si tu n'as pas la vérité pour ceinture. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de commencer à parler de la cuirasse de la justice si tu n'as pas la vérité pour ceinture. Parce que la première chose dont le diable, alléluia, se fait fautif, c'est la vérité. La première chose, c'est-à-dire la chose qu'il a failli, c'est la vérité. La chose à laquelle il a failli le plus, c'est la vérité. Parce qu'il était menteur. Son rôle, c'est d'accuser. On l'appelle accusateur. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, au chapitre 13, je crois, verset 1, la Bible parle de Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il avait l'apparence d'un homme, de fils d'un homme. Et il avait une ceinture sur sa poitrine en or. Dis à quelqu'un la ceinture. Un élément important dans ma vie. Alléluia. Donc pour casser cela et aller plus vite sur ce pour lequel j'ai pris la parole cet après-midi, c'est pour vous dire que la ceinture de vérité est essentielle, est la pièce maîtresse dans les armes spirituelles du chrétien. La raison pour laquelle Paul a parlé des armes spirituelles du chrétien, il dit afin que vous puissiez tenir fermement. La vie chrétienne est un combat. C'est pour cela Paul, il parle de course, mais à un moment il dit j'ai gagné la course, mais j'ai gagné le combat. J'ai combattu le combat de la foi. Alléluia. C'est ce qui fait que même quand Dieu a point un homme, il aura beaucoup d'ennemis. Les gens vont commencer à te critiquer, te parler de toi, même ils ne te connaissent pas, ils vont parler. Juste pour te discréditer. Juste pour te faire tomber. C'est pour cela aussi tu vas voir des frères, des soeurs, des gens de ta famille qui ne sont même pas prêts à te supporter. Je me rappelle de dire à ma femme, elle se plaint tout le temps. J'ai dit ça à la connaissance parce que c'est entre les mains de Dieu. C'est pas parce que tu as fondé une église à Bruxelles que toute ta famille va venir remplie de Dieu. C'est que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Parce que souvent même Dieu ferme le cœur des gens afin de tester ta foi. Tu dis que tu veux me servir. Bon, je vais faire l'église sera vide et puis on va voir si tu es capable de continuer. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils arrivent dans une salle que l'église est vide, comme leur foi est à un certain degré, quelqu'un dit une foi bébé. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est parce que Dieu veut s'appuyer sur eux pour fonder l'église. C'est pour cela qu'ils sont les premiers à arriver dans l'église. Mais ils ne comprennent pas l'église sans monde. Et là, ils perdent quelque chose. Parce que Dieu veut faire de toi un sang. Il veut faire de toi un rocher. Il veut faire de toi quelqu'un que le diable ne peut pas briser. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que la ceinture de vérité est essentielle parce que le monde est un système de mensonges. Parce que le roi du monde, le prince de ce monde, lui-même, il est menteur. Donc si tu penses que les hommes vont te soulever ou t'adorer ou bien t'élever parce que tu sers Dieu, tu te trompes. Dès que tu commences à servir Dieu, tu deviens ennemi du système, ennemi du monde. Mais gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a combattu et qui a gagné le combat. Et qui a dit, pouvoir m'être donné sur la terre.
s'éloigner de moi. Amen. Donc mon message cet après-midi, c'était dit, approche-toi de Dieu. Dis à ton voisin, approche-toi de Dieu. Alléluia. Et c'est par là que je vais conclure. Dis, approche-toi de lui. Alléluia. Parce qu'ils sont partis. Alléluia. Et parce que certains d'entre nous ici, j'ai visité des frères sœurs à l'église. Non, parce que je ne peux plus aller à l'église parce que vraiment moi j'ai été déçu et ainsi de suite. C'est vrai. Le pasteur peut te décevoir, mais ce n'est pas Christ qui t'a déçu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir les choses de cette façon, ma soeur. Émerveillé. Et je dis, si ce monsieur n'avait payé que sa dîme dans mon ministère, je n'allais pas être obligé d'aller travailler. Mais oui, parce que c'était une prophétie qui lui donnait 1 million de livres sterling en une semaine. Wow. Oui, j'étais allé à Leeds au début de mon ministère, c'était un homme d'affaires. Alléluia. Et il m'a tellement bien reçu que j'ai prié pour lui la nuit. Et le matin, pendant que le dimanche matin, je faisais le service, l'Esprit de Dieu est venu par inspiration. Je lui ai donné une prophétie. Je lui ai dit, dans 7 jours, tu auras... Alléluia. Quelqu'un dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Alléluia. Cet après-midi, je veux conclure pour te dire que tu as été faite aussi beau. Dis à ton voisin, tu es belle. Si c'est une femme, si c'est un homme, dis-lui, tu es beau. Je te le dis avec un amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour te convoiter, ce n'est pas pour te chercher, mais je le dis avec un amour agapé au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a fait aussi beau et aussi belle. Alléluia. Le chrétien ne devrait pas souffrir. Mais bien au contraire, d'obstacle en obstacle, il devait glorifier son Dieu. Comme nous le faisons cet après-midi dans la prière. Alléluia, dans la louange et l'adoration. Amen.
Mais dis à quelqu'un, Dieu est pour moi. Et j'ai la victoire. En Christ. Alléluia. Parce que sa gloire resplendit sur nous. Nous allons continuer ces programmes aussi longtemps jusqu'à ce que nous ayons une salle tellement remplie que nous n'avons plus de place pour faire les cultes. Je dis à quelqu'un, je ne suis pas venu à Bruxelles pour fonder une église de plus. Mais je suis arrivé à Bruxelles pour prendre les brebis perdues de la maison d'Israël. Avec une nouvelle voix. Il y a des prophètes ici, je sais. Mais ma voix doit être différente des autres prophètes. De la voix des autres prophètes. Alléluia. Je suis venu ici pour réconcilier ceux qui ont perdu leur relation avec le Père. En Jésus-Christ, bien sûr. Je suis venu ici pour apporter une touche nouvelle au cœur et à la foi de quelqu'un. Alléluia. Parler de cette église aux gens. Nous prêchons la vérité ici. Nous prêchons Christ ici. Nous ne sommes pas venus pour nous comparer à une autre église ou pour dire que nous sommes meilleurs qu'une autre. Nous sommes venus pour ajouter notre pierre à l'édifice qui est en train d'être construit et pour soutenir aussi les autres. Amen. Nous sommes aussi ouverts à notre homme de Dieu pour travailler ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous cherchons un pasteur dans cette église. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait établir 4 églises. Je ne peux pas être partout à la fois. Un dimanche, il faut que je prêche quelque part. Je ne peux pas prêcher sur 4 églises différentes. Alléluia. On cherche pasteur. Je prie pour ça. Alléluia. Et le premier qui sera venu, Dieu ouvre mes yeux prophétiques, je lui dirai, il n'y a pas de problème. Voici le public. Vas-y. C'est l'œuvre de Dieu. Cette vision n'est pas ma vision. C'est la vision de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne suis qu'un instrument qu'il veut utiliser. Alléluia. Mais je crois en votre ministère. Je crois en votre ministère des nations. Lorsque j'ai vu la louange et l'adoration, j'ai vu que le Saint-Esprit est présent. J'ai vu qu'il y a la guérison. Et non, lève-toi. Lève-toi. Il y a 2 personnes. Lève-toi. Oui, lève-toi. Je ne sais pas si on t'a déjà dit. Si on te l'a déjà dit, c'est que c'est une confirmation. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, l'Esprit de Dieu me dit qu'il t'a donné les dons de guérison. Alléluia. Amen. Tu dois travailler ta relation de prière, ta prière avec Dieu. Ceux qui ont des dons c'est des hommes à qui Dieu dépose quelque chose afin qu'ils puissent être utilisés pour sauver d'autres personnes. C'est le but des dons spirituels. Alléluia. Dieu a déposé les dons de guérison en toi. Il va arriver un temps, si tu es fidèle à Dieu, amen, où tu vas chanter et les gens seront guéris. Amen. Alléluia. Les gens vont s'élever des chaises roulantes. Amen. Tellement l'onction sera dans ta voix. Amen. Il y a plusieurs types d'onction. Prêcher, c'est une onction. Et il n'y a pas que ça. Adorer et louer avec sa voix. Il y a une onction pour ça aussi. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a montré. Il y a un autre. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Mais tout à l'heure, je veux conclure. Amen. Pour donner le conseil que j'ai donné aux frères et sœurs de l'Afrique du Sud, pour leur dire, pour vous dire, ne vous attachez pas aux signes et aux prodiges. Attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Amen. Les miracles se trouvent déjà dans la parole. Ça, donc si vous avez la parole, vous avez les miracles en vous. Vous avez juste besoin que les miracles sortent. Alléluia. C'est pour ça que je disais à quelqu'un que les dons d'un homme ne m'influencent, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est les fruits. Alléluia. Parce que les fruits font partie de l'arbre. Les dons, tu vois, tu peux prendre un manguier et puis orner ça avec, tu vois, à Noël, là, les ornements qu'on met sur les sapins. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre les dons. Dieu te donne pour que tu puisses utiliser pour être béni. Mais même si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, alléluia, les dons peuvent toujours fonctionner. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Mais les fruits, pour que tu portes des fruits dignes de la repentance, il te faut une relation personnelle avec Dieu. Donc ce n'est pas les fruits
que vous pouvez tester si un homme de Dieu est authentique ou pas. Jésus a dit, les disciples ont dit, mais comment reconnaîtrons-nous les faux? Il dit, mais par leurs fruits. C'est simple. Quelqu'un dit mes fruits. Alléluia. Et c'est par là que je vais terminer. Nous allons prier et demander à Dieu que tu portes des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Que tu portes des fruits dignes du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'inonde, qu'il continue de t'utiliser. Que ta foi qui a fait que tu es venu ici. Alléluia. Alléluia. Que cette foi-là continue d'être développée en toi. Alléluia. Afin que tu portes des fruits. Au nom de Jésus. Si tu t'es éloigné, peut-être que tu as un frère, tu as un soeur qui s'est éloigné de l'église. Dis-lui que le temps est venu de s'approcher de Dieu. Alléluia. Dis-lui de s'approcher de Dieu parce qu'il veut faire de toi cette ceinture à ses reins. Il veut se glorifier en toi. Moi, je sais que les difficultés d'un homme peuvent arriver. J'en ai toujours. Tous les jours que Dieu fait, j'ai des difficultés. Mais tous les jours, j'ai la 48. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 48. Nous allons prier et dire merci au Seigneur. Lui dis merci pour ce qu'il a mis en toi, pour ce qu'il a fait de toi quelqu'un qui le connaît, pour ce qu'il s'est révélé, qu'il continue de se révéler encore plus en toi, afin que tu portes des fruits. Alléluia. Afin que les dons qui te donnent ne soient pas que des dons qui résonnent comme des cymbales, mais que ce sont des dons qui portent des fruits. Et que les fruits en toi portent d'autres fruits sur d'autres personnes. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que les âmes soient sauvées. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Père, je te rends gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces paroles, Seigneur, que tu prononces dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, élevé soit ton nom, glorifié soit ton nom. Que ta puissance se manifeste, ô Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Dans la vie de tes enfants, Seigneur, élève ton nom dans ces programmes de louange et d'adoration tout à l'heure. Lorsqu'ils rentreront dans une louange et adoration, que ton esprit se saisisse de leur voix, comme tu l'as toujours fait, Père, et que les cœurs ici soient guéris, que Seigneur, les âmes soient sauvées, que les hommes voient, et Seigneur, que ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit un commencement. Alléluia. Quelqu'un dit un commencement. Il y a un début à tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai une parole. Alléluia. Tu peux lever ta main, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Miracle worker, come and do a miracle today. Je n'ai pas prévu un programme prophétique. Come and do a miracle today. Destiny worker, oh destiny worker. Come and change my destiny today. Come and change my destiny today. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une situation en fonction de ta formation, l'école, quelque chose comme ça. Alléluia, c'est vrai. Lève tes deux. Alléluia. Quelqu'un dit prophétie. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu révèle pour sauver, pour délivrer. J'aime le terme anglophone parce qu'il est plus parlant. Le terme anglophone dit God reveal to redeem. Alléluia. Le mot redeem en anglais
c'est très fort. Ça a un sens spirituel très fort. Rédime, c'est plus que sauver. Est-ce que tu vois? L'Esprit de Dieu me dit qu'il a été mis une épine dans ton intelligence pour te bloquer. En fait, si je veux m'exprimer mieux en français, c'est comme on a fermé ton intelligence, comme on dit là, c'est-à-dire on a mis quelque chose afin que tu ne sois pas fructive. Parce que tu étais assis là et l'Esprit de Dieu me dit, cette fille, elle devrait être à un moment. C'est que toi qui fais attention à ça. C'est que toi qui fais attention à ça. Très brillante à l'école. Mais il se trouve qu'il y a des difficultés, il y a des échecs. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis là pour quelque chose. Amen. Amen. Si je suis prophète de Dieu, c'est pour enlever cette épine. Amen. Là où elle a été plantée. La Bible dit que si le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Ce qui a été planté en toi dans le spirituel. Quand on dit planté dans ton intelligence, c'est dans le spirituel en fait. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas cela. Mais tu vas voir que quand tu étudies, quand tu essaies d'apprendre quelque chose, tu peux apprendre et puis après tu oublies. Tu n'arrives pas à retenir. Alors que Dieu, en fait, Dieu t'a créé pour que tu aies quelqu'un qui aille à un niveau 3e cycle. Qui fasse des hautes études, un professeur d'université. C'est ce niveau-là où Dieu t'a envoyé. Est-ce que tu vois? Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'en ce moment, il y a ce combat-là dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus et je me tiens devant Christ, le Seigneur notre Dieu. Je m'agenouille, je fléchis genoux devant le trône de grâce dans le spirituel pour arracher ce que le diable t'a pris et pour déraciner ce qu'il a planté dans ta vie et que tu sois libre en Christ. Car là où se trouve l'Esprit de Dieu se trouve la liberté. Je prophétise que dans le mois qui arrive, que tes résultats changeront. Que l'Esprit de Dieu en toi va être renouvelé. Que le Saint-Esprit va renouveler ton intelligence. Il va ajouter quelque chose de nouveau. Que tu vas sentir une grâce dans ta vie. Parce qu'en plus, tu es un vase pour honorer Dieu. Un vase d'honneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je déclare sur sa vie. Alléluia. Attrape-la. Attrape-la derrière. Attrape-la comme ça. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. J'arrache cette épine. Attrape-la. Alléluia. Alléluia. J'arrache cette épine. J'arrache cette épine. Sur ta lèvre. J'arrache cela dans ton intelligence. Je libère ton intelligence. Et je déclare que Christ t'a sauvé. Et il t'a libéré. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit coule complètement en toi. Et que tout esprit qui essaie de s'interférer soit frappé par la puissance du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Sois libre, ma fille. Et sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Viens et fais un miracle aujourd'hui. Viens et fais un miracle aujourd'hui. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le faiseur de miracles. Ton nom est Yahweh. Je vais arrêter là. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi avant de partir. Parce qu'après, quand le corps du Christ va prendre, il n'y aura plus d'arrêt. Je vais prier pour quelqu'un qui veut une prière. Rapidement, je vais faire ça rapidement. Miracle worker, Jesus, miracle worker. Come and do your miracles today. Come and do your miracles today. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God.
enfant, tu dis, Seigneur, cet enfant, s'il te plaît, fais beaucoup dans sa vie, protège-le. Dieu, je vois ton cœur de tes enfants. L'Esprit de Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Je suis le Dieu que tu adores. Amen. Et celui qui veille sur tes enfants. La Bible dit d'ailleurs à la justice que les enfants du juste ne seront pas des délaissés. Alléluia. Donc je vais déclarer sur ta vie, je veux fortifier ta foi. Que ce que tu fais, Dieu voit. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu veille sur tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Qu'il vous accorde beaucoup d'années encore. Et que sa puissance se manifeste en vous. Que votre foi grandisse encore. Et que cela monte en onction. Et que cela monte en autorité. L'autorité sur tous vos ennemis. La Bible dit, David dit, je te dresse en face de moi une table entre moi et mes adversaires. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce sont ces paroles que j'ai trouvées. Parce que Dieu vous connaît. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui pourvoit. Ça, je veux parler des moyens. Dieu va vous épauler bientôt. Vous cherchez les fonds pour faire un petit business encore, pour que vos finances montent. Dieu va vous donner quelqu'un va venir vous donner ce temps. Amen. Alléluia. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Je prie pour ma fille. Seigneur, que ton esprit soit elle, que tu la protèges au nom de Jésus. Glorifié sois-tu elle pour sa vie. Merci Seigneur. Seigneur, le fais en elle et par ton esprit et ta grâce sur sa vie au nom de Jésus. Je prie pour sa mère, manifeste ta gloire. Renouvelle Seigneur son amour pour toi et glorifie ton nom en elle. Élève Seigneur sa foi. Développe-la. Seigneur, rends-la Seigneur, révèle-toi personnellement elle. Afin qu'elle voie que tu es le Dieu souverain, que tu es le Dieu tout-puissant, le seul qui vaille la peine d'être appelé. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta fille. Glorifie ton nom sur sa vie. Merci Seigneur pour sa fidélité. Bénis son nom, Seigneur, que tu te révèles plus en elle. Que tu te révèles plus en elle par la là. Que tu te révèles plus en elle au nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste sur sa vie. Seigneur, merci pour sa foi et que tu multiplies, tu développes, tu ajoutes sur sa foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Glorifié soit le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Je vais prier pour ta situation maritale. Amen. C'est ma lecture. Alléluia. Je vais prier pour que Dieu. Alléluia. Je veux prophétiser. Je vois en fait 2020, je vois en fait que dans tes oreilles, il y a quelqu'un qui parle déjà. Mais Dieu me dit, c'est un couple. Dieu me dit qu'il faut quelque chose, c'est que tu entends dans tes oreilles, que tu mettes en prière. Alléluia. Et lui va confirmer. Mais je vois 2020, comme si on vous toquait. Je vois les parents dans d'aller. Alléluia. Mais je prophétise que cela soit réel et que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus, et je déclare sur sa vie que tu manifestes ta puissance. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Manifeste ta gloire. Seigneur, je déclare que dans ces songes, rien d'autre n'arrive. Et Seigneur, toi seul, tu te révèles à elle dans ces songes. Ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. You are Yahweh. Yahweh.
Nous aurons le temps. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner la bouteille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi de gloire? On peut acclamer le roi de gloire. Acclame. Sans plus tarder, je vais inviter la chorale qui était avec nous. Ce que moi j'aime, c'est que lorsqu'on vient de recevoir la parole, la douceur est toujours importante. Amen. La douceur nous permet de digérer la chose qu'on vient de manger. Tu le verras même lorsque tu pars au restaurant, même si tu avais mangé les piments, on essaiera de te donner quelque chose qui va apaiser. La parole de Dieu est un médicament qui apaise, qui calme. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore qu'elle puisse vraiment nous conduire dans ce que Dieu... Ne le faites pas, hein, c'est comme les gens disent. L'adoration, c'est pas simplement... Non. Adorer, louer, et c'est pourquoi nous acclamons le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse.